Salut tout le monde, c'est Damario et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer le phénomène My Little Pony. Cette série, qui fait tant parler d'elle depuis 2-3 ans, est aujourd'hui incontournable sur le LOLternet par ses nombreuses parodies, musiques ou références via la communauté qu'elle a engendrée, les Bronies. Je tiens à préciser que durant cette vidéo, je vais parler exclusivement de la génération 4, Friendship is Magic. Pour ceux qui voudraient connaître l'histoire de la série, sachez qu'il y a eu 3 générations avant la 4ème. Les 3 autres n'étaient pas géniales, même s'il paraît que la première était pas si mal que ça. Revenons à la 4ème. Cette génération, diffusée pour la première fois en 2010, a été créée par Lauren Faust, à l'origine des Super Nana, et est produite par Studio B, en partenariat avec Hasbro. L'univers et les personnages sont issus de la 4ème génération de jouets. Comme je l'ai dit, la série a été diffusée à partir du 10 octobre 2010 aux États-Unis sur la chaîne The Hub, et à partir du 26 août 2011 en France sur TJ, puis sur Gulli. L'histoire se résume ainsi. Un jour, une jeune licorne très intelligente nommée Twilight Sparkle découvre à la bibliothèque une ancienne prophétie annonçant le retour de Nightmare Moon, ou Séléniac en français, la sœur de la princesse Celestia, dirigeante d'Equestria, qui a été bannie 1000 ans auparavant pour avoir menacé de plonger Equestria dans une nuit éternelle. En essayant de prévenir la princesse de cette prophétie dont la réalisation est proche, Twilight est envoyée à Ponyville avec son ami dragon Spike pour se faire des amis car elle n'en a pas. Là-bas, elle rencontre les 5 autres personnages principaux, Applejack, Fluttershy, Rarity, Pinkie Pie et Rainbow Dash. Lors de la fête de bienvenue de Twilight, la prophétie se réalise et Nightmare Moon revient pour plonger Equestria dans la nuit. Twilight doit donc, avec l'aide de ses amis, trouver les éléments d'harmonie qui sont les seuls artefacts capables de la vaincre. Vous pouvez d'ailleurs regarder ce trailer fan-made complètement épique qui nous montre l'intrigue principale de la saison 1 et quelques scènes de la saison 2. L'ensemble rend super bien, d'ailleurs je m'arrête de parler 2 secondes pour que vous puissiez cliquer dessus et regarder. Sun-loving faces. Remember this day, little ponies, for it was your last. From this moment forth, the night will last forever. Bon voilà, ça c'est pour les 2 premiers épisodes de la saison 1. Les autres épisodes sont indépendants des uns des autres et finissent tous par une morale ou une leçon sur l'amitié. Dear Princess Celestia, being a good friend means being able to keep a secret, but you should never be afraid to share your true feelings with a good friend. Sauf les épisodes de la saison 3 qui en sont dépourvus. Dans les 2 premières saisons, Twilight découvre donc la magie de l'amitié grâce à ses amis que je vais rapidement présenter. Fluttershy est une Pégase de couleur jaune à la crinière rose. Elle peut communiquer avec les animaux, mais elle est très timide et réservée, ce qui peut l'handicaper dans certaines situations. Let's not. Elle représente l'élément de la gentillesse et est à l'origine des passages les plus kawaii de la série. Attention, Prépare-toi à mourir dans 3, 2, 1. Rarity est une licorne blanche à la crinière violette. Elle prend très soin de son apparence, adore la mode et est elle-même couturière. Elle n'hésite pas à donner de son temps pour ses amis, c'est pour ça qu'elle représente l'élément de la générosité. Certains pensent qu'elle est la représentation de la France dans la série, rapport avec la mode, le chic, etc. Pinkie Pie est rose, à la crinière rose et bouclée. Elle adore faire la fête, jouer et s'amuser. Elle bouge tout le temps, ne peut s'empêcher de sourire et de faire sourire ses amis. C'est pour ça qu'elle représente l'élément du rire. Elle est très connue pour son côté un peu paranormal. Je m'explique. Dans un épisode, on apprend qu'elle a une sorte de don qui lui permet de deviner certaines choses dans un futur proche, comme des incidents ou des événements en tout genre. Depuis, quand elle dit ou fait quelque chose d'insensé, l'explication est toute simple. Pinkie Pie. Applejack est orange à la crinière jaune. Elle s'occupe de Sweet Apple Hackers, la ferme de pommes familiale. Elle est forte, débrouillarde et a un fort accent, ce qui fait une partie de son charme. C'est également celle dont la famille est la plus représentée dans la série. Apple strudel, apple tart, baked apples, apple brioche, apple cinnamon crisp, Big Macintosh, apple bloom, and Granny Smith. Elle représente l'élément de l'honnêteté. Rainbow Dash est une Pégase bleue à la crinière multicolore. Elle est passionnée par la vitesse et rêve d'intégrer l'équipe de voltige des Wonderbolts. Elle est toujours là pour ses amis, elle représente l'élément de la loyauté. C'est en général la première best pony des Bronies, au début. Elle est classe, rapide, courageuse et a ce côté rebelle qui plaît à pas mal de personnes. Elle est définie comme 20% plus cool, suite à ce passage dans la chanson Art of the Dress dans la saison 1, qui est d'ailleurs une très bonne chanson, mais on en reparlera plus tard. What? Aren't you going to tell me to change something too? No, I just want my dress to be cool.
Do you not like the color? The color's fine, just make it look cooler. Do you not like the shape? The shape's fine, just make the whole thing, you know, cooler. It needs to be about 20% cooler. Les éléments représentés sont ceux qui forment l'amitié. D'ailleurs, Twilight représente la magie. Maintenant que la série est globalement présentée, je vais faire un tour rapide de l'univers afin que vous ne soyez pas perdus par la suite. La série se passe dans le monde d'Equestria, une contrée peuplée principalement de poneys, mais aussi de dragons et d'autres espèces plus rares comme les zèbres ou les griffons. Il existe plusieurs types de poneys. Les trois principaux sont les poneys terrestres, représentés par Applejack et Pinkie Pie dans la série, qui sont des poneys sans aucune caractéristique particulière. Les licornes, représentés par Twilight et Rarity, qui possèdent une corne leur permettant de pratiquer la magie. Les Pégases, représentés par Rainbow Dash et Fluttershy, qui peuvent voler grâce à leurs ailes et s'occupent de la météo pour la plupart. Ces poneys sont dirigés par les alicornes, un mélange des trois types, puisqu'ils possèdent des ailes et une corne et sont destinés à devenir prince ou princesse. La princesse Celestia dirige Equestria le jour et est assistée par sa sœur Luna, qui s'occupe de la nuit. Deux autres types apparaissent brièvement dans la série. Les poneys cristallins, caractérisés par le fait qu'ils soient en cristal, ils apparaissent surtout dans les 2 premiers épisodes de la saison 3, et les Bad Ponies, un type qui n'apparaît qu'une fois et très brièvement. Je ne peux donc rien vous dire dessus, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Monochrome Script sur le sujet qui vous en parlera bien mieux que moi. Les poneys ont la particularité de recevoir une cutie mark, marque de beauté en français, qui définit leur talent ou leur destin. Les poneys l'obtiennent après avoir accompli une action dans leur enfance qui marque leur vie. On peut prendre l'exemple de Rainbow Dash qui reçoit sa cutie mark après avoir réalisé un Sonic Rainboom, la destinant ainsi à devenir une Pégase très rapide. Most people thought that the Sonic Rainbow was just an old mare's tale. But that day, the day I discovered racing, I proved that the legends were true. I made the impossible happen. And that, little ones, is how you earn a cutie mark. Whoa! Et là, une question vient à votre esprit. Pourquoi des gens regardent une série qui est destinée aux petites filles à la base? Eh bien, je vais essayer de vous donner quelques raisons, bien que la majorité des brownies ne savent même pas pourquoi ils aiment ça. Ils aiment ça, c'est tout. Je pense que la principale raison est le travail des personnages, que ce soit leur design, leur personnalité ou leur histoire. Tous les personnages principaux sont très développés et on peut facilement s'identifier à l'une d'entre elles. Mais il y a d'autres raisons. Tout d'abord, les chansons, elles sont de très grande qualité et sont parfois reprises par les brownies et participent grandement au charme de la série. Vient ensuite le doublage, la VO est excellente, les doubleurs sont talentueux, s'investissent dans leur travail et sont remplacés par des chanteurs pour les chansons si nécessaire. La VF a quelques voix très bien doublées, comme Luna ou Trixie, mais le reste des personnages, c'est pas encore ça. Enfin, elles s'en tirent pas mal non plus. Vous pouvez toujours comparer les deux et vous faire votre propre avis. Une dernière raison, mais pas des moindres, les gags sont drôles. On est loin des blagues un peu nulles des séries pour petites filles. Que ce soit par le doublage, l'animation ou le contexte, c'est drôle. Come on, Twilight, just try. Hello? Et je me suis souvent surpris à rire aux larmes après certains gags auxquels je n'aurais pas forcément ri dans une autre série. A mon avis, le fait que ce soit des poneys décuple l'effet comique. D'ailleurs, n'importe quel sentiment est décuplé du fait que ce soit des poneys. La tristesse, la joie, le rire ou la compassion. Sachez qu'après la saison 3, Hasbro a annoncé un film MLP nommé Equestria Girls, dont le trailer et le concept a fait beaucoup d'émules au sein de la communauté. Pourquoi? Le film raconte l'histoire de Twilight qui doit aller dans le monde des humains pour sauver Equestria. Alors évidemment, je vous laisse imaginer la réaction de certains. No! What? A human! I'm in high school, you okay? Après la sortie du film en début d'année, certains ont revu leur jugement, tandis que d'autres gardent leur position. Personnellement, j'ai trouvé le film pas mal du tout, même si le design des personnages aurait pu être mieux réussi. Enfin, c'est dans ce film que j'ai découvert mon plus gros coup de cœur pour une chanson. Il s'agit d'Helping Twilight Win the Crown, qui reste une des meilleures chansons MLP pour moi à ce jour.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la série. Le reste de l'univers MLP est principalement issu de l'imagination des bronies, qui constitue une véritable source d'hypothèses et de création. D'ailleurs, passons aux bronies. Déjà, un brownie, qu'est-ce que c'est? Certains me parleront du gâteau au chocolat, ils n'ont pas tort, mais il existe une deuxième définition. Le mot brownie désigne une personne, homme ou femme, âgée de 15 à 50 ans, qui regarde My Little Pony et qui respecte généralement les valeurs de la série. Le mot vient de la fusion entre le mot pony et de l'expression bro, en anglais, qui est une traduction de mec. La version féminine est Pegasister et est aussi très utilisée. Les brownies sont en général très ouverts. Ce n'est pas rare qu'un brownie qui croise un autre brownie dans la rue vienne lui faire un bro-ouf par exemple. Le bro-ouf est le salut des brownies, ou leur check si vous préférez. Il est directement inspiré de la série. En général, la communauté respecte et incarne les valeurs de la série. Ce n'est pas pour rien que le slogan des brownies est Love and Tolerate. Vous aurez remarqué que j'ai dit en général, car en effet, même si personnellement j'essaie d'appliquer ces valeurs du mieux que je peux, certains n'en ont rien à faire et insultent tous ceux qui n'aiment pas la série. Comme exemple, je peux citer l'intervention d'un pseudo-brownie, dans un 29 avec Antoine Daniel, qui l'insultait pour avoir dit ne pas regarder MLP. Après qu'Antoine ait tweeté le commentaire, de nombreuses personnes ont appris l'existence des brownies et en même temps critiqué ceux-ci. Certains brownies ont réagi, d'autres non. La principale qualité de la communauté, c'est qu'elle est très active. Trois types de brownies se distinguent alors. Tout d'abord les musiciens. Il y en a beaucoup et font du très bon travail. Je peux par exemple citer Mando Pony ou Acoustic Brownie, qui sont assez connus chez les brownies et qui réalisent des chansons basées sur l'univers d'MLP. Les styles vont du dubstep avec The Bass Cannon, ou classique avec A Day in Necostuya, en passant par le rock avec Shimmeron, ou même du métal. Ce ne sont que des exemples. Tous les styles de musique sont présents, vous trouverez bien plus dans les suggestions de ces vidéos. Les animateurs. Ils participent énormément à l'extension de l'univers MLP en créant de nouveaux personnages, histoires ou lieux, et tout ça avec une animation de qualité qui égale parfois celle de la série. C'est par exemple le cas de John Animation, qui a récemment lancé la série Button's Adventure racontant les aventures d'un petit poney qui apparaît à peine une seconde dans la série. All right. Order up. The chick race. 1, 2, 3, go. C'est pour vous dire à quel point il y a de l'imagination. Dans cette catégorie, je peux évidemment citer Fluffy Mixer, qui est à l'origine de Flufflepuff, un poney aux aventures complètement what the fuck et très drôle, dont le culte D'autres s'amusent à créer de fausses interviews ou tranches de vie pour développer certains personnages comme Epic Whoop Time concernant Octavia et Vinyl Scratch. Even though we have our differences, Octavia is still one of my best friends. She's one of the most generous ponies I know and always helps me out in a jam. Hey, do you want the rest of the sandwich? She really taught me what friendship could mean that day. And it was delicious. Il arrive aussi que les musiciens fassent équipe avec les animateurs pour créer le clip de leur chanson. Ce qui est par exemple le cas de I Am Octavia. I come the crowd, but I can see your face out there. No, I'm playing now, won't wait on love. Inutile de préciser que des centaines de fanart ou artwork apparaissent également chaque jour sur des sites comme DeviantArt ou Tumblr. Ensuite, il y a ceux que je vais appeler les blogueurs. Ils gèrent les dizaines de sites, forums consacrés à MLP. Je peux citer le très connu Equestria Daily, qui est une source d'informations quotidienne sur MLP. En France, on a le Poney Blanc ou French Pony, qui sont tous deux des forums, mais je ne peux continuer sans citer Radio Brony,
qui est la première radio Brony française diffusant des chansons de la série ou issues des musiciens Brony. Les 2 émissions principales sont la Radio Libre, le vendredi soir, où 3 à 4 animateurs discutent de l'actualité de la semaine et créent des débats autour d'MLP. Et les 2 ponies d'Astaen le lundi soir à 21h qui résument l'actualité autour de la communauté en une quinzaine de minutes. Je ne peux que vous les conseiller. D'ailleurs, je vous fais un gros câlin. D'autres bronies n'appartenant à aucune de ces catégories participent à leur manière en organisant des conventions pour les plus courageux, comme les Brony Days ou Everfree. Ces conventions sont d'ailleurs l'endroit idéal pour les cosplays, car oui, les bronies aiment le cosplay. Du plus simple au plus sophistiqué, certains sont magnifiques, comme celui-là, tandis que d'autres... Bon, passons. Si vous n'avez aucun talent particulier, vous pouvez toujours participer en parlant de la série autour de vous, ou en créant des choses plus random, comme des peluches ou des goodies, ou encore des vidéos what the fuck. Ça marche aussi. D'ailleurs, je m'y suis déjà essayé sur cette chaîne. Les bronies sont à l'origine de ce qu'on appelle The Other Men 6, ou les autres 6 principaux en français, qui sont les 6 autres poneys principalement présents dans les fanmades. On parle alors de Doctor Who, directement inspiré de Doctor Who, Vinyl Scratch ou Digipon, ça dépend, Bon Bon, Lyra Earthsterling, Octavia et pour finir, Derpy, qui est la véritable représentation des bronies dans la série. Elle est issue d'une erreur d'animation qui fait que ses yeux, louches, la faisant ressembler au même Derp. La communauté l'a alors nommée ainsi et Hasbro a décidé de garder le personnage en hommage aux bronies. Elle est presque toujours représentée avec un muffin, car depuis la scène où on la voit réclamer un muffin dans la série, les fanarts coulent à flot et les vidéos aussi, comme Epic Rage Time ou Derpy Rage car il n'y a plus de muffins. What if we baked you new ones? It was lemon surprise! Oh, hello, Twilight. Mother of me. Les 6 poneys cités précédemment sont mis en valeur par les bronies dans des chansons ou des vidéos diverses et variées. Et le main 6 de la série a aussi droit au même traitement. Chansons, vidéos, fanart, rien n'est oublié et le background MLP s'en trouve considérablement augmenté. Je citerai notamment l'excellente fanfiction My Little Dashi, qui est une histoire que j'ai trouvée magnifique et qui m'a même fait verser quelques larmes à la fin. Je me dois aussi de citer Double Rainbow, qui est un long épisode de 30 minutes entièrement fan-made avec les super nanas. Il est issu d'un rassemblement d'une 50aine de bronies qui ont travaillé dur pour arriver à ce résultat. En conclusion, je dirais que les bronies sont tout simplement inventifs, ouverts, respectueux et très actifs. Étant moi-même un brony, je peux dire qu'MLP a changé ma vie en certains points. Vous ne trouverez aucune autre série ayant le même effet sur vous. Si vous regardez la série, alors attendez-vous à ce que toutes vos photos de profil sur les réseaux sociaux deviennent des poneys. My Little Pony, c'est plus qu'une série, c'est une communauté, une série maîtrisée et surtout un mode de vie. Activated. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires ou vous pouvez mettre un pouce vert ou rouge, dans ce cas là soyez constructifs. Inutile de vous abonner à cette chaîne car c'est ma chaîne personnelle et est destinée au délire MLP que je réalise quand je m'ennuie. J'ai par contre une chaîne active parlant de jeux vidéo mais pas du gameplay, des vidéos écrites et travaillées à un maximum. Donnez-moi votre avis sur ces vidéos aussi. Sur ce je vous laisse, prenez soin de vous et salut tout le monde!